Eh bien, bonjour chers frères et sœurs, nous retrouvons aujourd'hui encore pour partager la parole de Dieu et une petite exhortation pour nous fortifier dans cette journée. Eh bien, nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 107, le verset 4 au verset 8. Lisons. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Eh bien, ce matin, ce dont je voudrais vous parler, c'est que Dieu se souvient de toi et de moi, et la Bible parle de nous. Ici, nous pouvons considérer le cas des enfants d'Israël qui étaient perdus dans le désert. La Bible nous dit dans le verset 4 qu'ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude. Ici, ça peut se comparer à la situation que tu traverses en ce moment. Tu es faible, tu es désespéré, tu traverses une situation où tu te dis que tu ne peux pas t'en sortir, où c'est comme si tu étais foudroyé complètement, tu n'as plus de force de te battre pour quoi que ce soit. Mais ce matin, je viens t'apporter une bonne nouvelle, que l'Éternel est toujours à tes côtés, que l'Éternel peut t'aider à traverser cette situation, que l'Éternel peut te donner le courage de surmonter cette situation et de sortir la tête haute au nom de Jésus. Eh bien, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous aime tous de la même manière. Mais ce n'est pas de sa volonté que nous nous égarons de lui. Ce n'est pas de sa volonté que nous nous perdons sur le chemin. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous demeurons attachés à lui. Et quand bien même tu es attaché à lui, il peut arriver que tu traverses des situations de ce genre. Il peut arriver que ta foi est un peu secouée par les problèmes de la vie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Revenons à la parole de Dieu et voyons ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Le verset 6 nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Ce sur quoi je veux attirer votre attention ce matin, c'est que quoi? Peu importe la situation que nous traversons, peu importe ce que nous vivons, Dieu, il demeure le même. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous tournons vers lui. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous lui faisons confiance, que nous mettons notre confiance en lui pour qu'il nous délivre. Il suffit juste de t'approcher de lui. Il suffit juste de crier vers l'Éternel, comme les enfants d'Israël ont fait à l'époque. Ils étaient bouleversés, ils étaient loin de l'Éternel, tout ce qui pouvait être des situations désespérées, ils passaient par ces situations-là. Mais ils n'ont pas perdu courage. Ils n'ont pas dit, oh voilà, nous allons mourir, nous allons nous suicider, nous allons devenir quoi, on n'a plus d'espoir pour notre vie. Non. Ils savaient qu'ils avaient un Dieu. Et tout ça est arrivé pour nous servir d'exemple. Tout ce qui est arrivé aux enfants d'Israël constitue des faits, des expériences sur lesquelles nous pouvons nous baser par rapport à notre vie d'aujourd'hui. En tant que chrétiens, quand il arrive que nous traversons des situations difficiles, quand nous nous battons contre la vie, quand nous nous battons à tout bout de champ pour survivre, rappelons-nous que Dieu est toujours le même et que ce qu'il attend de nous, c'est que nous revenons à lui. Considère ta voie, regarde ce que tu traverses en ce moment, où tu te dis que je n'en peux plus, où tu te dis que je suis faible, je suis humilié, je suis fatigué, c'est le malheur total dans ma vie. Non, la vie, ça ne s'arrête pas là. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Regarde l'exemple des enfants d'Israël. Considère la parole de Dieu. Dans le verset 7 de notre texte, il est écrit que, dans le verset 6 d'abord, il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra
de leur angoisse. Alors, ce que je voudrais que tu fasses ce matin, c'est qu'en dépit de tout ce que tu traverses, peu importe ta situation, peu importe combien tout est barricadé devant toi comme des murs de Jéricho, si on peut le dire, tu n'as qu'une seule chose à faire, crier à l'Éternel. Ce matin, je voudrais que tu prennes la peine de crier à l'Éternel, que tu invoques l'Éternel de tout ton cœur. Crie de toute ta force, cherche l'Éternel pendant qu'il y est, car lui, il est prêt à te sauver. Il n'attend que toi. Il est prêt pour intervenir dans ta situation. Il suffit que tu le demandes. Ne te dis pas que non, je ne peux pas m'en sortir et je vais rester comme ça toute ma vie. Non, non. Tu as de l'assurance. L'Éternel te donne de l'assurance. Il t'a dit, regarde à Jésus, car il te donne le Sauveur. Il suffit de lui faire confiance, de croire en Jésus-Christ, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et là, en mettant toute ta confiance en lui, il te conduira, il t'amènera loin. Car regarde la suite, ce qui est arrivé. Les enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a vu leur angoisse et il les a délivrés. Non seulement il les a délivrés, mais le verset 7 nous dit que il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Alors, si tu cries à l'Éternel, la seule chose qui reste, c'est que l'Éternel te réponde, c'est qu'il te réponde favorablement, qu'il te conduise sur le chemin. Peu importe ce que tu traverses en ce moment où tu trouves que c'est trop difficile, que c'est trop pénible, que tu n'en peux plus. Le Seigneur est là pour te tenir la main et te conduire sur cette voie. Il est là pour te conduire et il t'amènera jusqu'à bon port si tu lui fais confiance. Alors ce matin, pour ne pas prendre beaucoup de ton temps, je voudrais t'exhorter à retourner à l'Éternel, à crier à l'Éternel aujourd'hui. Toi qui dis que non, je suis faible, je ne peux pas, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Dis-toi que c'est dans ta faiblesse que l'Éternel se glorifie. Dis-toi que c'est quand tu es faible que l'Éternel renouvelle ta force. Alors crie à lui. La seule chose que tu as à faire ce matin, c'est de crier à l'Éternel. Je voudrais qu'on fasse cette prière. Pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, je voudrais que tu fasses un avec moi et que tu fasses cette prière. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Eh bien, ce matin, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que c'est toi qui peux tout pour moi. Je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais que tu as versé ton sang pour me justifier, pour me laver complètement de tous mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi. À présent, je viens devant toi et je demande que tu me laves par le sang que tu as versé à la croix, que le sang de Jésus-Christ me lave complètement, me purifie de tout péché. Et aide-moi, Seigneur Jésus, à me détourner de tous mes péchés. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, je t'accepte comme mon Sauveur. Viens régner dans ma vie et triomphe de toutes choses dans ma vie au nom de Jésus. Je te bénis, Père, de ce que tu m'as reçu dans ton royaume, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, bienvenue à toi dans le royaume de Dieu. Maintenant, tu sais tout ce que tu as à faire. Il suffit de prier, de crier à l'Éternel. Et pour toi qui m'écoutes, qui est déjà chrétien, je te dis, sois encouragé encore ce matin. Confie-toi à l'Éternel davantage et l'Éternel te fera plus de bien. Au revoir et bonne journée à vous et à la prochaine.